Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Sophie, votre professeure de pilates et je vous propose aujourd'hui une séance adducteurs et bras. Pour la séance d'aujourd'hui, on aura besoin d'une brique. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez utiliser un chibol, les petits ballons ou un coussin, pas de problème. Je vous laisserai vous échauffer avant de commencer la séance et vous étirer à la fin de séance pour avoir une séance complète. Maintenant que nous sommes échauffés, on va commencer sur le côté avec l'exercice du side kick. Je vous laisse vous placer sur le côté, le corps tout allongé, parallèle à la bordure noire du tapis. Et on va placer la brique devant nous, on va venir placer son genou aligné avec la hanche. La tête posée sur le bras. J'ai commencé du côté droit, je vous laisse commencer du côté droit, on sera du même côté, ça sera plus simple. Et vous allez poser la main au niveau du sol. On se grandit et on replace aujourd'hui nos référentiels. Je vous rappelle, l'arrière de la tête est aligné contre un mur imaginaire avec le haut du dos, le bassin et le pubis, votre bas du bassin, est dirigé vers le pied droit. On est installé. Je vous rappelle la respiration du Pilates. J'inspire avec mes côtes. L'expire avec la bouche, en soufflant l'air dans le fond de la gorge et surtout en engageant son starter, le périnée, pour ensuite engager les sphincters et le transverse, les sensations, j'arrête de faire pipi, je retiens un gaz et je serre la ceinture du pantalon. J'inspire par le nez et j'expire et je viens lever la jambe côté sol. Inspire, je redescends. J'expire, j'essaye de m'allonger, de m'étirer, j'inspire, je redescends. J'imagine que j'ai une petite famille de coccinelles sous la taille. Donc, quand je souffle, je vais monter sans bouger ma taille, sans écraser mes coccinelles. Inspire. Expire. Allez, je me grandis, j'inspire. Vous devez sentir le travail au niveau de l'intérieur de la cuisse, les adducteurs de la jambe droite. Expire. Allez, je lâche ma nuque. Expire. Si c'est pas confortable pour vous ici, vous pouvez mettre un coussin sur votre tête pour avoir la tête à la même hauteur que le reste de votre colonne vertébrale. Allez, on reste en haut, expire et on va faire des petits battements. 1, 2, 3, 4, 5. Vous continuez bien sûr à souffler, à inspirer en respectant les principes de Pilates, fluidité, respiration, autograndissement, contrôle, précision. Ok, et on va rester en haut, on se grandit, on allonge le talon de la jambe droite, on allonge la colonne vertébrale. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, engagez le starter, le périnée. Et je repose et je relâche. On change de côté, on fait la même chose de l'autre côté, side kick. Je m'allonge sur le côté gauche, toute la longueur de mon corps sur le tapis. La brique à hauteur, mon genou à hauteur de ma hanche, pardon, je m'allonge sur le côté, le bras bien tendu, on fait pointe de pied flex avec la jambe gauche cette fois, la main au niveau de la poitrine, inspirez par le nez et quand vous soufflez, on lève, inspire, je redescends, expire, je me grandis, pensez à la petite famille de coccinelles, à mes référentiels, le bassin en neutre, le haut du dos placé, l'arrière de la tête placée et surtout cherchez à vous grandir. Inspirez, expirez. Allez, on monte la jambe, on inspire, on redescend. Expire. On tient, périnée, sphincter transverse. Le starter avant de monter, le mouvement qui part de votre bas du ventre, c'est le moteur. Inspire, expire. Inspirez, redescendez. Expire, je monte. Inspire. Expire. Allez, c'est très bien. Cherchez à vous grandir. N'oubliez pas, c'est pas la hauteur qui est importante, c'est vraiment cette sensation de s'étirer. Inspire. Allez, je reste en haut et là, je fais mes petits battements. 1, 2, 3, 4, 5. Pensez à la taille, pensez à votre respiration et à l'engagement du centre. Le centre, c'est votre périnée sphincter transverse. Allez, on va chercher loin. Vous sentez que ça chauffe au niveau des adducteurs. On se grandit, soufflez bien. Et je vais rester en haut. Je pousse le talon le plus loin possible. J'étire la nuque le plus loin possible. J'essaie de ne pas écraser ma tête sur le bras ou sur le coussin. Je me grandis, je me grandis, je me grandis. Et je relâche. Parfait.
On enchaîne sur le dos. Je vous rappelle que pour vous placer sur le dos, on passe sur le côté et ensuite sur le dos pour éviter de se faire mal. Les pieds sont parallèles, le bassin est en neutre. Cette fois, votre bassin, votre pubis est dirigé à l'horizontale, parallèle au sol. Vous sentez votre bassin sur le sol, vous avez un petit creux dans les lombaires. Les épaules sont posées, la tête également. On place notre brique, notre coussin ou notre petit ballon entre les genoux. Et on va commencer. Shoulder bridge. J'expire, je bascule le bassin et là je viens poser mon bas du dos sur le sol. Je tire sur le bassin et je monte pour aligner le pubis, les épaules et les deux genoux. Quand je suis en haut, j'inspire, j'expire et je redescends tout doucement. Donc la brique, le coussin ou le ballon ne sont pas là pour rien. On va essayer de presser les genoux contre la brique. Expire, je pose le bas du dos, je tire sur mon petit sachet de thé, mon périnée, qui monte, qui monte, qui monte. On engage un tout petit peu le pli de la fesse, mais sans trop forcer. Et on vient vraiment étirer la colonne. J'inspire en haut, j'expire et je redescends tout doucement. Inspirez, retrouvez le bassin en neutre, triangle à l'horizontale, le petit creux dans les lombaires. J'expire, je pose le bas du dos, je serre la brique et je monte. Allez, pubis, genoux, épaules alignées. Inspirez en haut. Expirez, redescendez vertèbre après vertèbre. Et on retrouve le neutre. Inspirez, c'est très bien. Expirez, je bascule le bassin. Là, c'est pas mes fesses qui font l'action, c'est mon périnée, c'est le bas du ventre. Et je continue à tirer sur mon bas du ventre, sur mon sachet de thé. Je monte, voilà. Et là, on sent vraiment le travail dans l'intérieur des cuisses. Inspirez, expirez, redescendez et relâchez. Ok, on va enlever la brique. On va continuer avec le shoulder bridge, mais avec une autre option. J'expire, je bascule le bassin. Je monte sur l'appui sur les talons et sur les épaules et je viens souffler, monter la jambe droite en chaise renversée, puis on va tendre sa jambe, point de pied flex et c'est parti, vous ouvrez le pied sur le côté, vous inspirez, vous refermez, vous expirez, vous ouvrez, inspire, je ramène et expire, pardon, inspire, je ramène, je vide les poumons, j'ouvre. Je remplis les poumons, je ferme. Encore deux. Vous ouvrez. Fermez la jambe. Dernière fois, remplissez. Videz. Et ramenez tout doucement. Inspirez. Et relâchez. On se replace correctement. Le bassin en neutre, les épaules. La nuque est étirée, allongée, bien sûr. Expire. Je bascule le bassin. Je viens poser le bas du dos au sol. J'engage le bas du ventre. Et là, je cherche la longueur. Épaules. Bassin et genoux alignés. Je souffle. Je monte jambe gauche en chaise renversée, puis je tends la jambe gauche, pointe de pied flex. Là, je viens plier ma cheville. Et c'est parti. Je souffle l'air, j'ouvre. J'inspire, je referme. Je souffle. J'inspire, je referme. Allez, restez avec moi. J'ouvre. Inspire, je referme. On ne laisse pas descendre son bassin. Ouvre. Inspire, je referme. Grandissez-vous, dernier. Inspire. On ramène son genou. On ramène le pied au sol. Et on relâche. Parfait. Ok, on continue. Double leg stretch. On replace nos référentiels. Pieds, genoux avec quart de hanche. Bassin neutre, épaules descendues, bras allongés. J'inspire par le nez. J'expire, je monte jambe droite. Jambe gauche. Ventre rentré. Et le bassin toujours en neutre, attention, hein, c'est l'horizontale. Vous allez mettre les mains sur vos deux genoux, la tête posée au sol pour l'instant. J'expire, je creuse le ventre, j'emmène les bras au niveau de mon bout du nez. Inspire, je remplis, je fais un cercle de bras et je repose les mains sur mes genoux. Expire, vers l'arrière. Inspire, je ramène. Expire, inspire, je ramène. Si c'est facile, vous vous sentez bien à l'aise, allez, on va rajouter une petite option supplémentaire. Donc on reste en neutre, on redresse la tête, les épaules, on regarde vers le haut et vers l'avant, au-dessus des genoux. Et on va chercher loin avec les bras derrière. Inspirez, revenez. Expire. Allez, on engage périnée, sphincter, transverse. Inspire, je ramène. Expire. Restez attentif.
Le bassin en neutre, le pubis parallèle. On est sur la pointe de l'omoplate. Ça ne doit pas tirer dans votre cou. Si ça tire dans le cou, vous reposez la tête. Inspirez. Allez, c'est très bien ce que vous faites, on continue. Expire. Lâchez pas. Inspirez, regardez votre ventre, est-ce qu'il est en place? Expire. Inspire. Allez, il nous en reste une dernière, je suis sûre qu'on y va. Inspire. Et là, on a le droit de se reposer. On repose la tête et on refait le petit coquillage à droite et à gauche. Bien, vous posez pied droit, pied gauche. On va passer sur le côté, puis sur le ventre et on va faire les pompes. Pour aujourd'hui, ce sera les pompes triceps. Donc, on va serrer les mains vers la poitrine, les mains bien à plat, les coudes dirigés vers le plafond, les épaules descendues, le menton rentré et le front parallèle au sol. On va décoller les pieds au plafond, serrer les genoux, poser le pubis au sol. Inspirez. Expirez, j'engage le ventre et je pousse sur mes mains. Inspire, je descends les coudes vers l'arrière et je redescends. Inspirez en bas. Expire, pressez le pubis au sol. Allez, on monte, on se redresse, on regarde un peu plus loin devant. Inspirez, les coudes vers l'arrière, on contrôle, super. Remplissez en bas et videz. Allez, je presse dans mes mains. Inspirez ici. Expirez. Je redescends. Inspire. Je presse les mains sur le sol. Allez, je me grandis. Ok, option si vous trouvez que c'est vraiment difficile. On redescend. Et on va pousser les fesses en arrière. Et essayer de remonter en ayant un peu plus le poids du corps vers l'arrière, vers les genoux. Par contre, on se redresse, on se remet en planche et on redescend. Je le remonte encore une fois. Je pousse les fesses un petit peu en arrière. Attention, on ne creuse pas le dos, on a toujours l'engagement du ventre. Là, on se replace en planche, on tient son périnée et on descend. Pour les autres, on y retourne. Pompe normale, triceps. J'expire, je creuse le ventre. Je monte, je regarde devant. Inspirez, descendez, contrôlez. Expirez. Allez, on pousse dans ses mains. Dernière fois pour tout le monde. Inspire. Choisissez l'option. Fesses en arrière ou fesses placées. Pubis au sol. Expire. Je remonte. Et inspire. Je relâche. Allez, on relâche tout. Et on passe en petit coquillage. Vous écartez les genoux. Vous posez les fesses sur les talons. Et vous vous étirez. On est à la moitié. Je vous propose pour la suite le high twist avec la brique ou le coussin ou le petit ballon entre vos genoux. Pour le high twist, je vais me mettre de face et je me mettrai de profil pour que vous voyez bien les placements. On place la brique entre les genoux, les pieds, les genoux et les hanches alignées. On va attraper ses mains, grandir sa colonne et incliner le buste un petit peu en arrière. On ouvre bras droit, bras gauche, on replace les épaules et à l'expire, on vient incliner les genoux sur un côté, on revient à l'inspire, expire, j'incline, inspire, je reviens, expire, grandissez-vous. Allez, on essaie de ne pas mettre le poids de corps dans les bras, le poids de corps il est dans les fesses et surtout dans son ventre. Grandissez-vous. Ok, je me remets de profil. Vous continuez bien sûr. Je vous rappelle, donc le dos est bien incliné vers l'arrière, les fesses, les ischions sont placés dans le sol et votre pubis est dirigé en oblique vers le sol. Les bras à côté, j'expire. Inspire, expire. Allez, je me grandis. Travail des petits obliques, travail des adducteurs, il faut serrer sur la brique, serrer le ballon, serrer le coussin. Allez, cherchez-vous à vous grandir. Les épaules sont descendues, la nuque est étirée, je regarde vers le haut et vers l'avant. Sentez tout. La taille aussi travaille beaucoup, bien sûr. Allez, expirez. C'est très bien, on continue. Lâchez pas le haut du dos, c'est hyper important. Remplissez. Allez, je fixe. Je reviens dernière fois. Expire. Je reviens et je relâche. Alors, si vous avez observé que votre placement change au cours de l'exercice,
Prenez 3-4 secondes, replacez vos pieds, replacez votre bassin et replacez-vous pour que l'exercice soit bien fait. Si vous avez les fesses qui ont glissé et que vous êtes trop loin avec vos bras, vous n'êtes pas en pilette, d'accord? Donc n'hésitez pas à prendre 5 secondes pour vous replacer, pour remettre les référentiels et refaire un mouvement pilette. On enchaîne avec le leg pull spine, c'est du gainage postérieur. On va placer la brique toujours entre les genoux, les doigts dirigés plutôt 10h10 de chaque côté, les bras sont pliés. Et là pareil, on a notre pubis dirigé à l'oblique vers le sol. La poitrine est ouverte, les bras pliés, le regard vers le haut et vers l'avant. Vous inspirez par le nez et quand vous expirez, vous allez presser sur les mains, engager le ventre et monter, serrer les genoux l'un contre l'autre. Le pubis est aligné avec les genoux et on regarde vers le plafond. J'inspire, je recommence la mise en place et en fait on va rester en haut, c'est de l'isométrique pour cet exercice. Expire, j'engage le ventre, périnée sphincter transverse et je reste ici. Allez, j'inspire, j'ouvre les côtes, j'expire, j'engage mon ventre, mon pubis est aligné avec le bassin, avec les genoux pardon. Inspirez, grandissez-vous, poussez dans votre poitrine, poussez dans vos mains. Allez, il nous en reste 3, serrez les genoux, inspirez. Allez, c'est le dernier. N'oubliez pas votre bassin parallèle aux genoux, aligné avec les genoux. Et je redescends. Et je relâche. Vous enlevez la brique, vous vous allongez sur les cuisses, vous rentrez le menton entre les genoux et vous restez ici. On va continuer avec le spine stretch. Je vous laisse vous installer sur le sol, vous asseoir. Les pieds plus écartés que les épaules, plutôt à écart de tapis. Et pour l'instant, on va commencer par plier les jambes. Vous posez les talons sur le sol, vous sentez vos 2 ischions sur le sol, le bas du dos est légèrement creusé et surtout votre bassin, votre pubis est dirigé vertical dans le sol. Vous tendez vos bras devant, vous pressez ce que vous avez entre les mains et à l'expire, vous enroulez la nuque et vous allez chercher loin devant. Inspirez, revenez. Vous allez faire en sorte que votre bassin reste le plus vertical possible. Expire, je creuse le ventre, on presse sur les mains. Inspire, je reviens. Et allez, je creuse mon ventre, je vais chercher à enrouler ma colonne, à mettre de l'espace, à descendre mes épaules. Inspire. Si je me sens à l'aise, j'essaye d'étirer un peu plus mes jambes. Expire. Allez, je creuse mon ventre, je vais chercher devant. Inspirez, revenez. Restez en neutre, le pubis vertical. Expire. Allez, on tient le ventre. Inspire, revenez, il en reste 2. Pensez à votre starter. On active le périnée en premier. Une fois que j'ai engagé le périnée, j'enroule la nuque. Je descends bien mes épaules. Inspire, dernière fois. Expire. Creusez votre ventre, grandissez, grandissez, grandissez. Inspire et relâchez. Parfait. Je vous rappelle que si vous avez des douleurs dans le bas du dos, il est quand même déconseillé de faire des enroulements de colonne. Donc faites une petite option off sur cet exercice au cas où si vous avez vraiment une petite gêne dans le bas du dos, évitez. On enchaîne avec the saw, la scie. On n'aura pas besoin de la brique pour cet exercice. Vous allez mettre les bras tendus sur les côtés. Pareil que tout à l'heure, si vous avez du mal à avoir le dos plat, fléchissez vos jambes. Inspirez, faites une rotation. Expirez, on enroule le menton et on va chercher vers le petit doigt de pied. Inspirez, revenez. Expirez. Inspire. Expire. J'enroule ma colonne, j'essaie de garder le poids du corps sur les 2 fesses. Inspire. Et je reviens. Expire. J'incline, je souffle. Je remplis, je déroule. Et je souffle, je reviens au milieu. Je le fais une dernière fois avec vous de ce côté. Inspirez. Videz. Inspirez. Revenez. Je me mets de profil pour que vous voyez les bras. On fait toujours la même chose, jambes un peu pliées. Allez, c'est parti. Remplissez. Les bras sont parallèles. Expirez, enroulez. Et là, vous voyez la main derrière, elle plonge. Le pouce plonge vers le sol.
redressez la colonne, bras parallèles et revenez. Inspirez, expire. Inspire, expire. Allez, on essaye de mettre de l'espace entre ces vertèbres, de l'espace entre ces deux bras. Et là, on va chercher vers le pied opposé. Grandissez-vous. Le pouce vers le bas derrière. Inspire. Revenez au milieu. Inspirez. Videz. Étirez les bras loin, le pouce derrière vers le bas. Revenez. Et revenez au milieu. Et relâchez. On va finir la séance avec un exercice de base en pilates, land run. Vous reprenez votre brique. Vous passez sur le côté, vous venez vous allonger sur le dos. Pour l'instant, on n'a pas besoin de la brique. On va replacer nos référentiels une dernière fois. Les pieds, les genoux, le bassin parallèle. Je vous rappelle que votre pubis est horizontal. N'ayez pas peur d'avoir un petit creux dans le bas du dos. C'est la courbure physiologique de la colonne. C'est la lordose lombaire. Vous tendez vos bras de chaque côté. Paume des mains tournées vers le ciel. Les épaules ouvertes vers le plafond. Les bras sont tendus. On met de l'énergie dans ses bras, dans ses triceps. Expire. Montez jambe droite. Inspire. Stabilisez. Expire. Montez jambe gauche. Tibia parallèle au sol. Je cherche ma brique. Je prends la brique, je la mets entre mes genoux. J'inspire par le nez. Première option, j'active mes mouvements de bras. Rappelez-vous, on a toujours le petit creux dans le bas du dos, on a toujours notre neutre. 5 battements à l'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 5 battements à l'expire, on enchaîne. Si vous sentez que c'est bon, que vous êtes en place, je décolle mes épaules. Je suis toujours en neutre, j'ai toujours le petit creux dans les lombaires. Et activez. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, expire. Je regarde au-dessus de mes genoux. J'allonge ma nuque. J'allonge la peau du cou. Allez, grandissez-vous, c'est très bien. On reste actif. Vos bras sont tendus comme des flèches. Grandissez-vous. Encore 2. Dernier. Et relâchez. Bravo à vous pour cette séance. Vous avez super bien travaillé. Donc on a bien travaillé les adducteurs, c'est possible que demain vous les sentiez un petit peu. Et on a bien travaillé les bras aussi. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous retrouve très vite pour une séance de renforcement musculaire sous forme de Tabata. À bientôt!